Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire autrement. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tirage pour une fois sur la page, ça va changer. Alors, aujourd'hui, on va être guidé par l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan. Très joli oracle. J'aime beaucoup. Alors, du coup, vous allez choisir tout de suite entre le tas, un chiffre. 1, 2 ou 3. On choisit entre le 1, 2 ou 3 et ensuite je vais vous faire un petit tirage en fonction de ce que vous avez choisi et on verra le message associé. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, choix 1, choix 2 ou choix 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a à... Quel est le message pour le choix numéro 1 ? Pour les personnes qui vont choisir le tas numéro 1, il me faut 2 cartes, s'il vous plaît. Donc, ça fonctionne par domaine. Hein. Je vais tirer les cartes et puis on verra ensuite le domaine. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont choisir le tas numéro 1, s'il vous plaît. 2 cartes, enfin 2 domaines, du coup. Tac. Celui-ci et celui-ci. Hop. Ensuite, alors, donc on a Saturne et la Lune. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qui est associé à Saturne, s'il vous plaît? Allez, Saturne, pour les personnes qui vont choisir le tas numéro 1. Saturne, on a ça. Et la Lune, on a ça. Hop, donc... Avec Saturne, on a le Sagittaire. Et avec la Lune, on a le Gémeaux. Donc, on va regarder tout de suite les messages associés. Donc, Saturne, ça correspond à quoi dans le livret? Saturne, ça représente tout ce qui est les contraintes et les épreuves. Donc, on nous dit, la planète Saturne vous aide à faire face aux contraintes et aux épreuves de la semaine. Grâce à ces conseils, vous pourrez limiter, voire anticiper certains désagréments. Donc, avec Sagittaire associé, qu'est-ce qu'on a? On nous dit pour le tas numéro 1. Si Saturne se trouve en Sagittaire dans votre tirage, faites preuve d'optimisme. En effet, le Sagittaire est un signe solaire et naturellement positif, mais lorsque Saturne entre en collision avec lui, il perd sa facilité à voir le bon côté de la vie. Veillez à ne pas sombrer dans les idées noires et à ne pas entretenir une forme de pessimisme. Et ensuite, la Lune. La Lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La Lune, les vulnérabilités. La guidance de la Lune est précieuse. Chaque mois, la Lune et la pleine Lune viennent appuyer sur les plaies non cicatrisées et vous montrent ce qui est encore vulnérable en vous afin de vous fortifier. Grâce à la guidance de la Lune, vous pourrez travailler en conscience sur vos points faibles de la semaine. Donc, on a la Lune en Gémeaux. Donc, le message. Si la Lune se trouve en Gémeaux dans votre tirage, faites preuve de maturité et ne vous laissez pas influencer par le côté enfantin des Gémeaux, qui aiment s'amuser et ne pas se prendre au sérieux. Cela pourrait vous faire du tort. Exploitez au contraire la dimension responsable et cérébrale de ce signe pour vivre au mieux cette période. Voilà, j'espère que ça va vous parler, le tas numéro 1. Hop, n'hésitez pas à me dire. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Alors, pour les personnes qui vont choisir le tas numéro 2, donc je répète comme le premier tas, je vais tirer 2 cartes et c'est par domaine. Donc, c'est 2 domaines et ça va être du coup pour la semaine. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le message à recevoir, les 2 domaines de la semaine, s'il vous plaît? Hop. Allez, pour le tas numéro 2, on va prendre celle-ci et celle-ci. Hop. Donc, on a la Lune et Vénus. Allez, pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, la Lune et Vénus.
Allez, pour le tas numéro 2. Alors, pour la Lune, qu'est-ce qui est associé à la Lune pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Celle-ci. Et pour Vénus, celle-ci. Hop. Alors, pour la Lune, on a le Capricorne. Et pour Vénus, on a Sagittaire. Hop. Donc, on va aller voir les domaines associés aux planètes. Donc, la Lune, on vous parle de vulnérabilité. La guidance de la Lune est précieuse. Chaque mois, la nouvelle et la pleine Lune viennent appuyer sur les plaies non cicatrisées et vous montrent ce qui est encore vulnérable en vous, afin de vous fortifier. Grâce à la guidance de la Lune, vous pourrez travailler en conscience sur vos points faibles de la semaine. Donc, la Lune est associée au Capricorne. Capricorne, ça nous dit, si la Lune se trouve en Capricorne dans votre tirage, faites preuve d'ouverture aux autres. En effet, le Capricorne peut être très protecteur et fermé. Il ne laisse pas facilement quelqu'un dans sa sphère intime. Cette semaine, cette attitude pourrait vous être défavorable. Gardez votre conscience tournée vers les autres et voyez les opportunités que cela pourrait créer. Ensuite, Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Alors, Vénus. L'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de Vénus représente l'amour dans votre guidance. Elle vous apporte les conseils nécessaires pour améliorer vos rapports de couple, mais également pour apaiser les blessures et favoriser les envies profondes de votre chakra du cœur si vous êtes célibataire. Donc, elle est associée au Sagittaire. Vénus en Sagittaire. Si Vénus se trouve en Sagittaire dans votre tirage, travaillez l'optimisme dans votre relation. Ressentez-vous de la gratitude pour ce que vous avez créé avec votre partenaire ou prenez-vous cela pour acquis en vous laissant aller petit à petit. L'énergie du Sagittaire vous fait considérer votre union avec plus de joie. Si vous êtes célibataire, ne broyez pas du noir, ni si aucune rencontre ne se profile. Au contraire, rehaussez vos énergies afin d'attirer à vous une personne qui vous correspond. Voilà, donc on était sur les énergies de la Lune et de l'amour pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous parlera. Ensuite, tas numéro 3. Pour les personnes qui vont choisir le tas numéro 3. Donc, je choisis 2 cartes associées à des planètes et ça nous indique un domaine. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Personnes qui vont choisir le tas numéro 3. Allez, celle-ci et celle-ci. Hop, eh bien on a la Terre et Mercure. Allez, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, Terre et Mercure. Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, qu'est-ce qui est associé à la Terre, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Celle-ci. Et pour Mercure, celle-ci. Hop, donc pour la Terre, on a la Vierge. Et pour Mercure, on a Bélier. Donc, la Terre, je suis dessus. C'est les forces. La Terre, à l'image de la mère nourricière, vient dans cette guidance vous montrer ce qui nourrit votre âme et alimente votre énergie. Elle met l'accent sur vos points forts et vous pousse à les développer. Donc, la Terre, elle est en Vierge. Là. Donc, on nous dit, si la Terre se trouve en Vierge dans votre tirage, votre force sera le self-control. Quel que soit le nombre de revirements de situation que vous pourrez expérimenter, l'énergie de la Vierge, méticuleuse et organisée, saura vous faire garder le cap sans sourciller. Et Mercure. Alors, Mercure, c'est la communication.
La planète Mercure vous apporte ici une guidance en relation avec votre façon de communiquer. L'art de la communication dépend de plusieurs paramètres. Les énergies du moment vous orientent vers la meilleure manière de vous faire entendre. Et on l'a en bélier. Si Mercure se trouve en bélier dans votre tirage, faites preuve de retenue dans votre façon de communiquer. En effet, à l'image du bélier qui peut être très impulsif et direct dans sa façon de parler, vous risquez de mal exprimer le fond de votre pensée. Si des discussions importantes ou potentiellement houleuses sont à venir, veillez à bien préparer vos arguments en amont et à rester modéré dans l'expression de vos ressentis. Voilà, j'espère que ces petits messages vont vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à... Enfin, même si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça serait très gentil. À vous abonner à ma page, ça serait très sympa aussi. Et puis, si vous n'aimez pas, c'est pas grave non plus. Hein. Il en faut pour tout le monde de toute façon. Donc voilà, petit message pour la semaine du 18 mars. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Merci.